Nous rentrons dans une phase de combat. Chacun, à son niveau, doit se battre. Pour ma part, j'ai commencé, je me bats intellectuellement. Bientôt, ce sera physiquement, en faisant les tours. Mais il faut se battre. Et comme je l'ai dit, moi, je suis dévoué corps et âme à la bataille. On n'a jamais fini de se battre. Les coups d'État en Afrique sont le fait aussi du manque de démocratie. Évidemment, quand on accapare le pouvoir, pendant trop longtemps, il arrive un moment où les choses basculent. Ce qui se passe au Zimbabwe nous interpelle. Nous voulons que le président Mugabe quitte ses fonctions dans la dignité. Évidemment, à son âge et compte tenu de la durée des fonctions, tout le monde est conscient qu'il est temps, bien sûr, qu'il cède son fauteuil à une nouvelle génération. Dans quelques semaines, vous serez appelés aux urnes pour l'élection présidentielle. Je tiens à nouveau à rassurer l'ensemble de nos compatriotes. Toutes les mesures ont été prises pour garantir un scrutin apaisé, sécurisé et démocratique. Le droit de vote de chaque Ivoirienne et de chaque Ivoirien sera pleinement respecté dans un esprit de responsabilité et de maturité. J'en appelle à la responsabilité de tous les acteurs de la vie politique, sociale et civile. Notre pays a montré sa capacité à relever tous les défis. Nous devons préserver nos importants acquis pour bâtir ensemble une nation solidaire, stable et prospère. Pour la 5e année consécutive depuis son retour au pays, Laurent Gbagbo ne prendra pas part à la cérémonie officielle de célébration de l'indépendance. Invité d'honneur du président Alassane Ouattara pour cette édition, l'ancien chef de l'État a opposé un refus poli évoquant son indisponibilité pour le 7 août. En 2022, le président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, en abrégé PPACI, avait déjà décliné une invitation similaire. Son ancien porte-parole, Justin Koné Katinan, avait alors évoqué une responsabilité morale liée à la détention de 49 soldats ivoiriens à Bamako, ainsi qu'à la situation des militaires encore emprisonnés à la suite de la crise politico-militaire de 2010-2011. Rappelons qu'à moins de 3 mois de la présidentielle, plusieurs sujets divisent les deux hommes, notamment ceux liés à la crédibilité du scrutin. Laurent Gbagbo, candidat désigné du PPACI, est exclu des listes électorales en raison d'une condamnation à 20 ans de prison dans l'affaire dite du braquage de la BCEAO, ce qui le rend inéligible. Il conteste avec vigueur son exclusion et cherche à obtenir sa réinscription. À l'occasion du 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, célébré ce jeudi 7 août 2025, le discours du président Alassane Ouattara continue de susciter des réactions. Dans un communiqué cinglant, Habiba Touré, porte-parole du Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, a livré une critique acerbe de l'allocution présidentielle diffusée la veille. Donc Ezaveil Arzete a livré le 6 août. Sans détour, la porte-parole du parti de Laurent Gbagbo a exprimé le peu d'attente que son camp nourrissait à vis de cette prise de parole. Nous n'attendions rien du discours du chef de l'État, Alassane Ouattara, le 6 août dernier, et il nous a donné raison. Pour elle, ce discours ne fut qu'un exercice d'autosatisfaction gênant, loin des réalités vécues par la majorité des Ivoiriens. Un message totalement déconnecté. Elle dénonce un message totalement déconnecté de la situation sociale actuelle, marquée selon elle par une pauvreté grandissante et une précarité persistante. Un exercice d'autocélébration qui insulte la pauvreté et la précarité dans laquelle vivent aujourd'hui des millions d'Ivoiriens, souligne-t-elle, fustigeant le ton triomphaliste du président malgré la souffrance quotidienne d'une grande partie de la population. Plus encore, Habiba Touré n'a pas manqué de critiquer le choix de Bouaké pour accueillir les festivités officielles. Elle rappelle que cette ville du centre du pays a été profondément marquée par la rébellion armée des années 2000 dont elle fut l'épicentre. Selon elle, ce choix n'est pas anodin et constitue un sommet de la déconnexion du pouvoir en place. Une manière comme une autre de préparer l'opinion à un nouveau coup d'état civil, un 4e mandat anticonstitutionnel après un 3 tout aussi illégal. Elle voit dans ce geste une manœuvre symbolique, une manière comme une autre de préparer l'opinion à un nouveau coup d'état civil, un 4e mandat anticonstitutionnel, après un 3e tout aussi illégal. Ce passage est une référence directe aux polémiques qui ont entouré la candidature d'Alassane Ouattara à un 3e mandat en 2020, jugé inconstitutionnel par l'opposition.
Autre point de friction soulevé, la présence remarquée lors de la cérémonie à Bouaké de 2 chefs d'État issus de coups d'État militaires récents en Afrique de l'Ouest. Pour la porte-parole du PPACI, cette proximité n'est pas fortuite. Elle y voit une forme de caution implicite à la prise de pouvoir par la force, en contradiction avec les principes démocratiques, pendant que d'autres putschs sont dénoncés. Certains faiseurs de coups d'État sont invités avec les honneurs de la République. On comprend mieux les objectifs et les affinités. Hommage aux véritables héros de la nation. Enfin, Habiba Touré a tenu à rendre hommage en cette journée symbolique aux véritables héros de la nation. Elle a salué la mémoire des militaires tombés pour la défense de l'ordre constitutionnel et exprimé sa solidarité envers ceux qui ont été emprisonnés pour avoir simplement respecté le droit. Leur sacrifice mérite le respect. À travers cette sortie, le PPACI réaffirme sa posture d'opposant déterminé face au régime actuel et promet de rester vigilant dans la perspective de l'élection présidentielle de 2025. Durant un entretien que le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, Tidjane Thiam a adressé de vives critiques par rapport aux récentes arrestations de militants de l'opposition. Ce dernier a réfuté tous les efforts qui sont menés pour présenter le PDCI comme une force de menace et déstabilisation. Il appelle aussi au respect des droits fondamentaux en cette période électorale. Thiam Tidjane réagit à l'interpellation de plusieurs responsables de la jeunesse du PDCI. Il déclare à ce sujet « C'est un vrai sujet de préoccupation, je déplore ces arrestations ». Selon lui, ces actions ont pour objectif de restreindre l'expression d'une opposition pacifique qui est pourtant engagée et déterminée dans un processus démocratique respectueux de la légalité. Depuis son élection comme chef du PDCI-RDA en décembre 2023, Tidjane Thiam affirme qu'il accorde plus d'importance au dialogue et à la mobilisation non violente. Ce dernier rappelle que pas même un caillou n'a été jeté au cours des différentes manifestations organisées par le parti à travers le pays. Il s'agit notamment celle du 14 juin 2025 à Abidjan, qui a d'ailleurs mobilisé une grande foule sans incident. Par ailleurs, Tidjane Thiam souligne la bonne foi de son parti qui n'a pas hésité à reporter les manifestations prévues le 2 août à la demande des autorités. Dans ce sens, une date ultérieure fixée au 9 août a été retenue. Quand la police nous a convoqués pour demander le report, nous avons accepté. Il est donc difficile de nous présenter comme des extrémistes violents prêts à déstabiliser la Côte d'Ivoire, a-t-il fait valoir. Alors que le climat politique est de plus en plus tendu à propos de la validité de certaines candidatures, Tidjane Thiam critique le manque de transparence du processus électoral. Il pense que la démocratie est de plus en plus limitée et demande plus d'ouverture dans le monde politique. Il a déclaré « Tout ce que nous demandons, c'est de pouvoir nous exprimer ». Le droit de manifester est garanti par la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. À quelques mois de l'échéance présidentielle du 25 octobre 2025, le président du PDCI tient à rappeler que son parti n'est pas une menace pour la stabilité de la nation. Il plaide pour un climat apaisé qui repose sur le respect de l'état de droit dans un contexte où les appels à la vigilance démocratique se multiplient dans le pays. Le président du Front populaire ivoirien, en abrégé FPI, Pascal Affi-Guessant, a annoncé sa participation aux côtés du Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, en abrégé PPACI, décidé à la grande marche de l'opposition prévue le 9 août à Yopougon. Cette déclaration intervient à l'issue d'une rencontre, mercredi 6 août, entre les deux formations au siège du PPACI à Cocody. Un combat national, je serai avec le FPI à la marche, a lancé Pascal Affi-Guessant devant la presse après plusieurs heures d'échanges à huis clos avec les cadres du PPACI, emmenés par leur président exécutif Sébastien Dano-Djedje. Pour le leader du FPI, cette mobilisation commune s'impose au regard des enjeux politiques actuels. Nous ne pouvons pas rester en marge de cette lutte. Le FPI ne peut pas être simple spectateur face à ce tournant politique majeur, a-t-il déclaré. L'ancien Premier ministre a également exprimé son opposition à un éventuel 4e mandat du président Alassane Ouattara ainsi qu'à l'exclusion de plusieurs figures politiques de la scène électorale, dont Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Guillaume Soro et Charles Blé Goudé. Ce combat est national et il exige notre présence, a-t-il insisté. Sébastien Dano-Djedje a salué ce geste d'ouverture, y voyant une avancée vers une opposition plus soudée. Cette cause dépasse les partis, c'est celle de tous les Ivoiriens épris de justice. Ce 9 août, nous marcherons ensemble pour une Côte d'Ivoire plus démocratique et inclusive, a-t-il affirmé. Unité retrouvée,
Cette rencontre marque une étape significative dans le rapprochement entre le FPI et le PPACI après plusieurs années de tensions et de divergences. Elle intervient dans un contexte de crispation politique à l'approche de l'élection présidentielle de 2025 sur fond de débats autour de l'éligibilité de plusieurs leaders de l'opposition. Les deux délégations étaient composées, côté PPACI, de Dano Djedje, Tcheïdé Jean Gervais, Stéphane Kipré, Marie-Odette Lerougnon, Konaté Navigué, Abiba Touré et Seri Louma Hortense. Le FPI était représenté par Pascal Affi-Guessant, Gnepa Barthélémy, Kofi Kra et Lia Ferdinand. L'opposition appelle à une mobilisation massive pour cette marche du 9 août qui s'annonce comme une démonstration de force inédite, placée sous le signe de l'unité retrouvée